Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui on va revenir sur un petit combat de boxe qui a eu lieu le week-end dernier entre Teofimo Lopez et Vassili Lomachenko. En fait, suite à tout le bruit qu'il y a eu autour de ce combat et de la défaite de Lomachenko, il y a beaucoup de monde qui a réagi à ça. Et j'ai quand même une remarque qui est assez récurrente, qui revient, soit récurrente qui revient, super, soit sous mes publications, soit sous les publications voilà, dans le monde de la boxe. Lomachenko serait passé à côté de son combat, Lomachenko aurait laissé des rounds à Lopez, Lomachenko n'a rien fait. Et moi la question à laquelle je voudrais répondre c'est pourquoi il n'a rien fait et pourquoi il n'a rien pu faire. Et je trouve plus intéressant de se poser la question comme ça. On va développer là-dessus. Déjà, je voudrais dire une chose avant de commencer cette vidéo, c'est que j'ai un gros respect pour Lomachenko. Je trouve que c'est un immense champion et il n'a pas fini de briller dans le monde de la boxe. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'ai commencé d'ailleurs à faire un petit post hier sur l'onglet communauté de YouTube pour avoir vos retours. Suite à vos retours, je vais faire un sondage. Et suite à ce sondage-là, je ferai une vidéo sur la suite pour Lomachenko. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, d'accord? Là, je ne prendrai pas du tout en compte les commentaires des gens qui me répondront à ça. Si vous voulez répondre à ça, allez sous le post. J'ai eu plus de commentaires que de likes. C'est une folie, je crois que j'ai jamais eu ça. Je vais devoir faire le tri dans tous vos commentaires. Ça va me prendre du temps. Mais c'est cool, je suis super content qu'on parle boxe. Aujourd'hui, je vais décortiquer la première partie de combat, celle qui a été beaucoup décrié. Voilà, c'est qui a été beaucoup décrié. J'ai entendu jusqu'à quelqu'un qui m'a dit Lomachenko a boxé contre nature. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur. J'étais assez surpris de voir ça. Peut-être que la personne qui l'a écrit se reconnaîtra. J'étais assez surpris et on va voir pourquoi cette personne et beaucoup en sont arrivés à penser ça et ont été même déçus de Lomachenko, même si je peux le comprendre. Tu regardes un match, tu dis putain, qu'est-ce qu'il fait? Je l'aurais mis moi, t'aurais rien fait du tout toi. C'est la vérité. Mais tu sais pas que derrière, il y a un gros travail. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rematé le combat et j'ai pris des séquences que je trouvais intéressantes pour étudier tactiquement ce qui s'était passé. Donc round 1, séquence 1. Loma et Lopez prennent le centre du ring, tous les deux se font face. La première attaque, c'est Lopez qui fait une feinte du bras avant. Il fait simplement une feinte du bras avant, ce qui oblige Lomachenko à reculer. Il fait sa première attaque, donc bras avant, et il finit avec le bras arrière fort. La feinte du bras avant, elle permet tout simplement de trouver ta distance. Elle permet de te mettre à bonne distance. Bonne distance pourquoi? Pour envoyer le bras arrière. C'est en général ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, centre du ring, qui c'est qui fait reculer l'autre? C'est Lopez qui fait reculer Loma, et c'est Lopez qui tout de suite cherche à frapper fort, à frapper dur. Et ce premier échange, il donne le ton du combat. Round 1, séquence 2. Action. On a une série de directs du bras avant de Lopez. Donc il en envoie 4. Il varie en haut, en bas, et il finit avec le bras arrière très fort. Jab visage, jab corps, jab visage et bras arrière très fort. Bien sûr, ce coup finit dans la garde de Lomachenko, mais il envoie complètement Lomachenko dans les cordes et dans une position de faiblesse. Regardez Lomachenko, il a les mains remontées au visage, il n'est même pas bien sur ses appuis et il est dans les cordes. Position de faiblesse. Alors que Lopez est sur ses appuis, tranquille, contrôle. Round 1, séquence 3. Action. Ce que je voulais vous montrer, c'est le pas de retrait. Regardez, tout petit pas de retrait. Mais ce pas de retrait, ce qui est intéressant, c'est que là, tout au début de l'action, qui c'est qui fait des tentatives avec le bras avant, qui cherche à gérer la distance? C'est Loma. Loma cherche à gérer la distance, et boum! Quand Loma semble se mettre sur ses appuis pour avancer, Lopez, il fait tout simplement un petit pas de retrait. Ce petit pas de retrait, il lui permet à lui de garder la bonne distance pour piquer avec le bras arrière si jamais Lomachenko avance. Donc Lomachenko n'ose pas avancer. Suite de l'action, il revient. Encore une fois, bras avant pour gérer la distance et mettre la pression à Loma. Loma recule, obligé de reculer. Et Lopez qui tout de suite rattaque à nouveau. Et encore une fois, il cherche quoi? Frapper fort en bas. Donc c'est un peu toujours le même schéma. C'est-à-dire qu'il va venir avec son bras avant gérer la bonne distance, soit en feinte, soit en l'envoyant carrément. Ça fait reculer Loma, et quand Loma est en position un petit peu de faiblesse parce qu'il est en train de reculer, il essaye de profiter de son allonge pour frapper fort avec le bras arrière. Round 1, scène 4.
Alors, je finis avec cette action-là. Encore une fois, une action très courte, mais on va la remettre au ralenti. Elle en dit long aussi sur le combat. Qu'est-ce qu'on voit là? Le pivot de Lomachenko. Le pivot de Lomachenko, c'est son point fort. On sait que c'est une de ses grandes qualités. Entrer, chercher les angles. Et là, ce qu'on observe sur cette attaque, c'est que Lopez l'accompagne parfaitement et se retrouve tout de suite face à Lomachenko. Donc ça veut dire, encore une fois, que Lopez avait travaillé ce mouvement-là pour ne jamais être débordé par Lomachenko. Et ça fait partie du premier round. Et le premier round, c'est quoi? C'est le round d'observation. Tout le monde est d'accord sur le fait que souvent, deux boxeurs s'observent dans le premier round. Mais au-delà des observations, ce qu'on a pu voir, c'est quand même la stratégie qui va être mise en place pour l'ensemble du combat. Et on a déjà des réponses. On a des réponses au fait que Lopez, il va chercher à taper fort. Lopez, il a une stratégie en place qui est solide. Et que Loma, il a tout de suite des difficultés en termes de distance. Round 2, séquence 1. Action. Ah oui. Alors ce que je trouvais intéressant là, c'est qu'on voit donc Loma qui désaxe tout simplement sans chercher à se déplacer. Et l'action que je vous mets au ralenti, c'est Lopez qui envoie le bras avant, ce qui fait que Lomachenko va se retrouver complètement désaxé sur l'extérieur. Et là, Lopez enclenche le bras arrière. Très fort. Et il arrive un petit peu au-dessus des gants. Hein. On sent que Loma, il est touché là. On peut voir à son regard et à sa position qu'il l'a prise celle-là. Suite de l'action. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que donc Loma, je vous ai dit, donc il a quand même pris ce coup. Et il ne lui laisse pas vraiment le temps de récupérer. C'est que tout de suite, il attaque fort en bas. Préparation en haut et 2 coups forts en bas. Vous voyez? Préparation en haut et il redescend tout de suite. Suite de l'action, encore une fois très intéressante. Loma qui est quasiment dans les cordes, même qui est carrément dans les cordes parce qu'il touche les premières cordes. Là, on a un second coup qui est tout simplement un crochet. Vous voyez, un petit crochet court, paf, dans les gants, mais ça renvoie encore Loma dans les cordes. Et là, il va réattaquer encore. Et cette fois-ci, le coup, il est porté. Donc, Loma qui sort des cordes, qui se remet en appui, qui désaxe une nouvelle fois. Et pareil, comme tout à l'heure, comme au début de l'action, il désaxe et il se prend le bras arrière tout de suite, ce qui le fait un peu tituber, on a bien vu. Hein. Alors, c'est dû à un mauvais positionnement de jambes, mais c'est dû au fait que aussi Lopez, ça tape. Donc cette séquence, vous avez vu qu'elle est assez longue, mais elle est super intéressante, parce qu'on voit à chaque fois la préparation d'attaque, le coup fort, et le fait que cette pression, elle envoie Lomachenko dans les cordes, et elle l'empêche de remiser. À chaque fois que Lomachenko, il se prend le bras arrière, en fait, il est trop loin pour remiser. Et c'est même plutôt Lopez qui, à chaque fois, remet le pressing. Round 3, séquence 1. Ah ben là, j'ai bien aimé cette séquence, donc bras avant. Cette fois-ci, vous voyez, cette fois-ci, on a le bras avant qui part, on a Loma qui avance, mais Lopez ne fait pas de retrait. Il reste, et il enclenche. Uppercut, crochet du bras avant. Ah oui, il faut que je précise quand même que ce sont des gardes inversés. Quand on a un droitier contre un gaucher, le bras arrière est très efficace. Notamment en contre, quand on a un adversaire comme Lomachenko qui est plus petit et qui doit avancer. Série d'esquives de Loma, le jab. Ah oui, j'avais noté là, vous avez vu qu'on voit que Lomachenko, il marche sur le pied de Lopez. C'est aussi un problème des gardes inversés. Lopez va s'en dégager, pas de retrait, se remet en position. Et Loma, qui est beaucoup trop court pour envoyer son jab. Alors, ce que je trouvais intéressant là, c'est qu'en fait, constamment, Lopez, il empêche Lomachenko de construire sa boxe, et surtout, il l'oblige à être tout le temps sous pression. En fait, avec ce bras avant, avec ce pas de retrait, eh ben, il empêche Lomachenko de construire quoi que ce soit. Round 5, scène 1. Alors, une longue série de bras avant, en haut, toujours en haut. Il veut enclencher en bas, mais il remonte en haut. Et il finit avec 2 coups au corps très puissants une fois que Lomachenko est dans les cordes. Lomachenko sort des cordes. Il tente un bras arrière qui est bien anticipé par Lopez avec toujours ce retrait. On peut voir que Lopez,
il fait en sorte d'être toujours suffisamment loin pour que Lomachenko ne puisse pas remiser. Et pour qu'au contraire, ça soit lui qui soit en position de force pour toucher Lomachenko. Je voulais vraiment me cibler sur la première partie de combat, je pense que c'est suffisant. D'ailleurs, dans ma vidéo réaction, je vous ai montré des images de la deuxième partie. Je pense pas qu'il y ait vraiment tant besoin de revenir sur ça. On pourrait revenir sur le 11e round pour parler de Lomachenko qui fait un très beau round. Mais je pense que déjà là, je vous ai quand même donné des éléments assez solides pour vous expliquer que bah voilà, la boxe, ça se joue aussi sur ça. C'est de la tactique, c'est de la stratégie. Et c'est pas que de la boxe à la mexicaine où on est front contre front et on s'envoie des coups de poing. Ce serait trop simple. On parle d'un sport de haut niveau, très 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 technique et qui est sublime quand on arrive à le lire. Après, je peux comprendre que vous dire, ouais, mais moi j'en ai rien à fiche de ça, de leur placement de jeu de jambes, de leur feinte et tout. Mais si tu pratiques la boxe, je pense que cette vidéo peut être intéressante pour toi parce qu'elle te permettra de, ben voilà, quand tu es sur le ring, de travailler aussi ça et voir que même quand tu es face à un adversaire comme Lomachenko, qui est quand même sublime dans ce qu'il fait sur un ring, et ben tu peux aussi jouer de tes atouts physiques sur les faiblesses de ton adversaire. Et c'est ce qui fait que tu vas arriver à contrôler le combat. Je crois que c'était le round 3 ou 4 où j'avais trouvé que Lopez était vraiment en contrôle. Vraiment en contrôle tout le round. Je crois que c'est le 4 parce que du coup j'ai pas pris d'image. Une super gestion du ring, tout le temps à mettre le pressing sur Lomachenko, le cadrage, un superbe cadrage, et puis toujours ce bras arrière qui venait en direct ou en uppercut pour piquer Lomachenko, et Lomachenko le sentait. Lomachenko, il a senti que ça faisait mal. Et je pense que ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas sous-estimer. Quand tu es face à un mec comme Lopez, ça tape. Pour moi, l'une des clés de ce combat-là, c'était le physique. C'était le physique. Et j'avais plutôt bien lu les caractéristiques de chacun avant de donner mon pronostic sur ce combat-là. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup ce genre de format où on décortique un petit peu le style des boxeurs. Pourquoi pas le faire avec des anciens boxeurs, des grands combats de boxe, ça pourrait être intéressant. Il faudrait que je trouve le temps de le faire, parce que ça demande un petit peu quand même de temps, il faut se poser, il faut chercher les séquences intéressantes. Mais ouais, pourquoi pas, je pense qu'il y a des combats qui mériteraient... j'ai dit anciens, mais en réalité, il y en a un qui m'est venu en tête là directement, c'est les Golovkin-Canelo. Hein. Ce serait incroyable à décortiquer. Ceux-là, en boxe, c'est un niveau, les gars. Golovkin-Canelo, je vous invite à le revoir le plus souvent que vous pouvez. Hein. Franchement, c'est extraordinaire. Voilà, donnez-moi vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des éléments que j'ai apportés. Et si vous avez vu autre chose aussi, d'autres détails qui m'auraient échappé. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao. Fighting!